Bonjour les béliers, vos messages pour ce vendredi 17 mai, carte tendance du jour, un 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc le 8 de feu, c'est le retour à l'équilibre, les embûches, les retards, les obstacles, c'est maintenant derrière vous. Un petit coup de pouce de l'univers pour remettre en route la machine. En d'autres paquets, avec le tarot, le 8 de coupe, le 4 de denier et le jugement. Donc on a vraiment le fait d'annoncer quelque chose, de se libérer de quelque chose. On prend une nouvelle direction, un nouveau départ. On saisit une nouvelle opportunité. Quelque chose qui va vous permettre de vous sécuriser, de vous mettre à l'abri au niveau du quotidien, au niveau de votre foyer, de vos finances. On a fait le tour d'une question. Il y a quelque chose qui ne vous apporte plus rien. C'est vide de sens, hein, les 8 coupes sont vides, donc vous partez en quête de la 9e coupe pour aller chercher quelque chose de plus harmonieux, de plus ensoleillé. On voit bien que c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un petit moment avec ce nautile, quelque chose d'ancien. Oui, c'est la fin justement, donc on parle bien des émotions, on parle de fluidité, de choses qui coulent de source. C'est le moment de faire une croix par rapport à quelque chose qui est trop vieux, qui ne vous apporte plus rien. Voilà, c'est la fin, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est les choses qui se remettent en route. On entre dans la lecture avec la fortune, pardon, la roue de fortune. Donc c'est vraiment le fait d'avoir un petit coup de pouce du destin. C'est les choses qui tournent en votre faveur, qui vous apportent du positif. On peut avoir, pour certains d'entre vous, la résolution d'un conflit. Du coup, ça vous met d'humeur festive. On a envie de célébrer ça. Après, vraiment des prises de tête, hein, des choses qui vous ont fait tourner le moral en bourrique, qui vous ont peut-être même empêché de dormir. Là, on va pouvoir enfin trouver issue à une problématique. Et du coup, ça vous met en joie. Ça vous donne en tout cas envie de célébrer tout ça. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc les choses se remettent en route. On a un petit coup de chance, un petit coup de bol par rapport à des choses qui vous ont contraint, qui vous ont pris au piège, ou des choses qui n'avançaient pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Et bien là, enfin, ça peut avancer. On sort comme de cette toile d'araignée, on y voit plus clair, on peut avancer sur ses projets, ou sur une relation, ou sur une émotion. Pour tout ce qui touche sur le concret matériel financier, le 3 de coupe, donc on est heureux, on est joyeux, on célèbre quelque chose, en tout cas, on se sent bien dans son quotidien. On a su prendre des bonnes décisions, on a pu trancher, se libérer peut-être de quelque chose qui vous a piégé, engoncé, qui vous a fait souci, hein, qui vous a empêché de dormir pour certains. Là, on se sent d'humeur plus légère, enfin, on a envie de s'amuser un petit peu, de sortir. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous tracasse. On vous invite vraiment à vous poser, à réfléchir. Tout problème a sa solution. En prenant le temps de la réflexion, vous êtes quasiment au bout d'un cycle. Vous allez bientôt pouvoir mettre un point final à quelque chose. D'ailleurs, on voit que vous allez quitter quelque chose et qu'il y a de toute façon un petit coup de pouce du destin, des bonnes communications qui vont arriver, qui vont vous permettre de prendre vos décisions et de sortir de ce qui vous fait un petit peu souci. Ouais, il y a de la joie, il y a de la joie. Donc voilà, on va sortir de quelque chose de compliqué. Peut-être la résolution d'un conflit avec un collègue, avec un patron, avec une situation déplaisante. Là, il y a les choses qui sont tranchées, décidées, vous ne reviendrez plus dessus. Et ça vous apporte du bonheur et de la libération. Bonne journée. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce vendredi 17 mai. Carte tendance du jour, un 2 d'air, un 2 d'épée. On vous parle d'inquiétude, d'incapacité ou de manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Alors soit on est dans le déni, soit on a une décision à prendre et on hésite. On vous invite à écouter votre cœur plutôt que votre mental et à vous demander ce que vous souhaitez et surtout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie afin de faciliter la prise de décision. En d'autres paquets avec le tarot, on a le jugement, le valet de denier et le cavalier de bâton. Donc on parle de bouger, hein, de mettre en place des actions avec ce cavalier de bâton, ça avance rapidement, on communique, on fait ce qu'il y a à faire avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion pour faire avancer les choses.
On est sur le point, pour certains, de recevoir des bonnes nouvelles financières qui va mettre du beurre dans les épinards, qui va vous apporter plus de confort au quotidien. Pour d'autres, c'est le fait de partir sur une nouvelle activité professionnelle, voire même de se réorienter, ou encore de partir en formation. Toujours est-il qu'avec ce jugement, on l'annonce, on le trompette, on part, on prend une nouvelle direction, on saisit une opportunité, on part sur sur une nouvelle direction qui va vous faire briller d'ailleurs, hein. Le diamant, c'est l'abondance, c'est le fait d'y voir clair, c'est le fait des choses qui font plaisir. Alors on est vraiment sur le fait aussi de retrouver ses forces, de retrouver ses énergies, on est dans la maîtrise, on peut camper sur ses positions bien sûr, mais il y a bien quelque chose qui fait son retour et qui vous apporte de l'abondance, quelque chose qui vous permet de retrouver des énergies. On y va quoi, on est motivé, hein. On est à fond les ballons, on ne doute pas de ses capacités. On entre dans la lecture avec l'As de denier, une belle proposition, un nouveau cycle, quelque chose de très concret qu'on vous offre comme sur un plateau. À vous de saisir l'opportunité, à vous de faire ce qu'il y a à faire pour faire prospérer ce denier et de le faire évoluer. Il y a un petit coup de pouce du destin là, hein. La roue de fortune, c'est bien les choses qui avancent en votre faveur, qui se remettent en route. À vous effectivement de faire ce qu'il y a à faire avec ce 6 d'épée. On va retrouver quelque chose de plus calme, de plus stable, de plus apaisant après une période mouvementée. On peut bien sûr voyager, bouger. On peut aussi se séparer, on peut avoir traversé une épreuve compliquée et là, du coup, ça va mieux. Les choses se remettent en marche, mais en votre faveur. C'est très positif ce qui arrive vers vous. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, As de denier, nouveaux projets, nouvelles rencontres, nouvelles choses qu'on met en place, des choses très concrètes. Ce n'est pas juste des ressentis ou des émotions. On peut palper les choses, hein. Ouais, on fait les choses peut-être de façon officielle. On peut officialiser l'achat, on peut s'unir, on peut faire les choses en tout cas avec une belle maturité, une belle intelligence. On sait ce qu'on fait. On concrétise, on officialise. C'est quelque chose de très stable, qui est destiné à durer dans le temps. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a donc la roue de fortune, les choses qui évoluent en votre faveur, un petit coup de pouce du destin qui permet de faire bouger une situation, de faire évoluer, de faire transformer une situation. Tout ce qui a été jalousie, mesquinerie, coup bas, là, hop, on passe au-dessus de tout ça, on avance avec une belle intelligence et on quitte quelque chose qui a été néfaste. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, le 6 d'épée, on retrouve du calme, on peut bouger, voyager, prendre du recul. On retrouve de l'apaisement après une période mouvementée. Ouais, on part sur du nouveau projet. On met en place quelque chose de nouveau. On a l'As de denier, la naissance. On met quelque chose en place de très concret avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence et peut-être même des choses très officielles. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce vendredi 17 mai. Carte du jour, l'As de terre. C'est chouette un As de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important, une offre, une proposition, un cadeau que l'on vous fait, quelque chose de très concret. À vous de saisir la balle au bon pour faire prospérer, évoluer ce denier, pour justement aller vers quelque chose de plus évolutif. En d'autres paquets avec le tarot, le page, le valet de denier, le pendu et le 7 d'épée. Bon, là on prend le taureau par les cornes pour quitter une situation qui ne vous est plus favorable. Jalousie, mesquinerie, coup bas. Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus voir, plus souffrir. Vous allez vraiment faire en sorte de quitter cette situation, hein. Avec une belle confiance en vous, une belle détermination, vous partez, vous fuyez. En tout cas, vous ne voulez plus voir ça. Pour autant, on voit qu'après, il y aura une phase de... pas de repos, mais de pause, hein. On pause avec le pendu, on réfléchit à la façon dont on va procéder. Est-ce qu'on fonce dans le tas? Est-ce qu'on contourne les obstacles? On peut regarder les choses sous un angle différent également pour voir un peu où le bas blesse, pour voir peut-être une solution à une problématique. Et en regardant les choses peut-être de manière non conventionnelle, vous allez justement pouvoir vous libérer. Toujours dit qu'on a de l'information qui vous arrive. Pour certains, ça va être de l'information purement financière qui va vous apporter plus de confort au quotidien, une petite rentrée d'argent inattendue, hein, quelque chose qui était bloqué, que vous ne voyez pas arriver.
Ou pour d'autres, ça va être le fait de prendre la décision de quitter une entreprise, une activité pro, pour partir sur une autre orientation. On change de job, voire même on change d'orientation professionnelle. Pour d'autres, on va repartir carrément en formation. Avec le mot, on a le diamant, le cœur et la nouveauté, la tierce. Donc on a bien de la nouvelle qui arrive, qui va mettre des émotions au niveau du cœur. Ça vous fait vibrer, ça vous apporte de l'abondance, c'est quelque chose de passionnant, quelque chose que vous mettez en place. Quand je parlais qu'on avait certainement pour certains des retours à l'école ou des formations de prévues, en tout cas il y a des informations qui vous arrivent, qui va vous faire vibrer, qui vous apportent du bonheur et la prospérité. On entre dans la lecture avec le 5 de coupe qui nous parle des remords, des regrets, des choses qui ont été blessantes, qui vous ont meurtri. Bon, elles appartiennent au passé, ces 3 coupes qui sont vides, eh bien elles sont même cassées, brisées, vous ne pouvez plus rien y changer, plus rien y faire. Il n'appartient qu'à vous de vous relever et de laisser ça derrière vous pour vous tourner vers 2 coupes pleines, plus pleines de promesses et d'abondance. Avec ce cavalier de denier, on voit bien que vous allez prendre justement cette nouvelle direction, ce nouveau chemin, ce nouveau départ, avec beaucoup de courage, de persévérance. On ne va pas se précipiter, on y va à son rythme, mais on a tous les outils en main pour atteindre ce qu'on souhaite. Donc ça prendra le temps qu'il faut, mais le cavalier de denier, il atteint toujours ses objectifs. Et avec ce roi d'épée, vous allez pouvoir faire les choses avec une belle intelligence, avec beaucoup de discernement, en étant droit dans vos bottes. Vous pouvez très bien aussi demander conseil à une personne qui saura vous apporter son aide précieuse. Une personne qui porte la robe, un juge, notaire, avocat, ou quelqu'un qui est très instruit et qui vous apportera son aide, son soutien, son appui, de façon à ce que ça aille dans votre sens. Si c'est vous, ce roi d'épée, vous allez prendre des décisions justes, de façon à ne blesser ou léser personne, et à rester droit dans vos bottes. Au niveau des familles, des émotions, des relations, on voit bien qu'il y a des choses du passé qui vous ont blessé. C'est le passé, à vous de décider de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer. On parle de guérison avec le caducée. On parle vraiment de se rétablir, de guérir d'une situation qui a fait du mal. On retrouve quelque chose de plus serein. On avance, on retrouve ses énergies. Au niveau concret, matériel, financier, donc on prend le temps qu'il faut pour aller à son rythme, pour atteindre un objectif. On ne prend pas de risque, on y va pépère, mais on va vraiment atteindre ce que l'on souhaite. Ouais, on a la solution. On a la clé à une problématique. On trouve solution pour pouvoir avancer, guérir d'une situation, laisser le passé derrière soi et prendre les bonnes décisions. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, alors il peut bien sûr y avoir une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. On peut aller chercher des conseils auprès des personnes qui ont l'instruction, le savoir. On peut aussi être droit dans ses bottes et prendre des décisions justes et équitables. Ouais, il y a bien quelque chose qui va tomber là. Avec la lame, on décide, on tranche, on ne revient plus dessus. Ça peut vraiment être une décision de justice qui vous apporte peut-être des indemnités ou une solution à quelque chose qui vous a vraiment meurtri et blessé. Pour d'autres, c'est le fait de trancher, on quitte quelque chose pour passer à autre chose. Bonne journée. Bonjour les cancers, vos messages pour ce vendredi 17 mai, carte tendance du jour, un 9 d'épée, c'est pas très chouette mais bon, c'est juste les énergies d'une journée. On nous parle de s'attendre au pire, de prédictions qui se réalisent, de nuit blanche. Le 9 d'épée, c'est une situation qui vous fait souci au point de vous en empêcher de dormir. Cauchemar, nuit blanche, angoisse, peur. On vous invite là vraiment à vous poser, à réfléchir à une situation. Tout problème a sa solution. Donc c'est en prenant le temps de la réflexion que vous allez y voir plus clair. En d'autres paquets, nous avons donc le 10 d'épée, le monde et le 9 de coupe. Ah bah voilà, ça c'est bien ça. Un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, l'accomplissement, la récolte. On finalise quelque chose, on en termine, on se libère avec le monde, on a tout. On a tout. On en termine avec un cycle compliqué qui a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a épuisé, qui vous a meurtri, qui vous a vraiment éreinté. Là, c'en est la fin. Vous pouvez poser votre fardeau
et partir sur autre chose, quelque chose qui va certainement vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Je dis ça parce qu'on a là l'arcane sans nom en début de tirage. Avec l'ombre, l'homme, et voilà, on va y voir clair, on va faire des recherches, on a des choses qui vont être portées à votre connaissance, qui va permettre d'y voir plus clair par rapport à des choses cachées ou des choses qui vous ont mis dans la nuit. Enfin, dans la nuit, je parle de la nuit parce qu'on a le 9 d'épée, des choses qui vous empêchent de vous sentir serein. Là, on prend les choses en main. On a des choses qui vous arrivent, qui vont permettre de prendre le dessus par rapport à ces zones d'ombre. On entre dans la lecture avec l'arcane sans nom, donc la mort, la grande transformation. On fait du tri, on se déleste du passé. On écrit une nouvelle page, un nouveau chapitre de sa vie. On a un choix à faire avec ses amoureux, un choix crucial pour du moyen, pour du long terme. Et c'est le moment de faire ce choix. Ne tardez pas, c'est le fait de devoir effectivement prendre une décision à l'instant présent. Et il va peut-être falloir effectivement aller chercher des renseignements auprès des personnes qui savent. Ou sinon, par rapport à ce choix, vous allez avoir du soutien, de l'appui. On parle de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun des compétences pour vous aider à mettre en place, à prendre une nouvelle direction. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc on voit bien qu'on fait du tri, on se prépare à une grande transformation. Au niveau des émotions, très certainement, ou par rapport à vous si vous êtes une femme. Il y a des choses qui vont évoluer, se transformer. Plus de sensibilité, en tout cas, on y va avec son cœur. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, un choix à faire sur lequel on hésite, mais c'est le moment où il faut prendre sa décision pour ne pas que ça se retourne contre vous, on va dire. Voilà, par rapport à des choses anciennes, des choses figées, des choses que ça fait trop longtemps que ça dure, il est temps de prendre les décisions pour pouvoir avancer, à faire du ménage, à quitter ce qui n'est plus acceptable et peut-être aller chercher des renseignements auprès des bonnes personnes. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, donc on pourrait, pour certains d'entre vous, intégrer une nouvelle équipe de travail. En tout cas, on parle de solidarité, de soutien, de travail d'équipe, de mise en commun de compétences pour dénouer un sac de nœuds, quelque chose qui est problématique, qui peut-être vous fait bien souci. Bon, voilà, grâce certainement à la mise en commun de savoir, faire savoir et savoir-faire, vous allez pouvoir dénouer quelque chose qui vous fait un peu souci, qui vous fait trop, qui occasionne trop de responsabilités, trop de charges et qui dure depuis trop longtemps. Il va peut-être s'agir aussi de faire entrer un petit peu les émotions pour trouver solution à la problématique. Bonne journée. Bonjour les lions, vos messages pour ce vendredi 17 mai, carte du jour, un page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès, recevoir des bonnes nouvelles à propos des questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc le page de denier, le valet de denier, recevoir des nouvelles financières qui vont vous apporter plus de confort au quotidien, changer de job, d'activité pro, peut-être changer complètement d'orientation professionnelle ou même repartir en formation pour certains d'entre vous. C'est la mise en place de nouveaux projets qui est destiné effectivement à être très concret. Avec donc le tarot, on a l'as de bâton, nouveau job, nouvelle passion, nouveau sport, nouvelle relation, quelque chose qui se met en place et qui vous donne vraiment envie d'y aller le matin. Ah oui, puis là, vraiment, vous y allez. C'est la libération avec le fou, c'est le démarrage. On ne voit peut-être pas encore grand-chose, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Et on retrouve ce page de terre qui est ici, le valet de denier. On l'a par 2 fois du coup, donc c'est bien confirmé. Soit on a vraiment une bonne nouvelle financière qui arrive, qui vous libère, qui vous permet de pouvoir assouvir une passion, un désir. Soit on est vraiment sur le fait de partir sur un nouveau job qui vous apporte plus, qui vous donne envie d'y aller, ou de repartir sur des nouvelles études. Enfin, quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Avec le mot, on a la balance, donc qui nous parle d'équilibre, de prendre des bonnes décisions, de voir les choses en face. Eh ouais, alors on a vraiment de la bonne nouvelle qui arrive, le fait de pouvoir s'épanouir, on nous parle d'abondance, de retrouver ses énergies, d'être dans la maîtrise. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, on prend les bonnes décisions.
pour restaurer un équilibre, pour aller vers ce qui va s'officialiser. Quelque chose de très, très chouette, très beau, très passionnant. On entre dans la lecture avec le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier prend une nouvelle direction, il prend un nouveau chemin. Il y va à son rythme, il ne prend pas de risque, petit à petit, hein, mais il est courageux, il est efficace. C'est l'employé modèle, le cavalier de denier. Et donc quand il met quelque chose en place, il y va à son rythme, mais il atteint toujours ses objectifs. Avec ce 3 de coupe, eh bien, on voit qu'on peut rencontrer des gens avec qui on se sent bien, on peut avoir envie de s'amuser, de festoyer. On peut également avoir trouvé solution à une problématique et du coup, ça vous rend d'humeur joyeuse et joyeux. On a aussi le fait de prendre ses décisions de manière juste, éclairée, intelligente. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Quand elle fait ses choix, elle tient compte de ce qu'elle a déjà vécu, afin de ne pas se reprendre les pieds dans le tapis, hein, de ne pas de recommettre les mêmes erreurs. Elle est droite, elle est intelligente, elle est efficace, elle est perspicace, elle sait renifler l'entourloupe à des kilomètres à la ronde. Donc, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions et aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Ou dénouer une problématique. Il peut y avoir aussi une décision de justice qui tombe avec la balance, la reine d'épée, et qui va vous permettre de vous libérer d'une situation compliquée. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc on prend une nouvelle direction, on met en place des nouveaux projets, ça prend le temps qu'il faut, mais on y va tranquillement, mais sûrement. Ouais, par rapport à un contrat, une union, un engagement, on y va. C'est destiné vraiment à durer dans le temps. C'est quelque chose qui va être stable, paisible, bien centré, bien ancré, quelque chose de bien solide. Pour tout ce qui touche au financier, concret, matériel, donc on peut avoir envie de célébrer quelque chose, pourquoi pas une union, hein, une officialisation, un contrat, enfin quelque chose qui vous met en joie. On est d'humeur festive en tout cas, hein, ouais, par rapport au foyer, à la maison. On retrouve de la stabilité, de la durabilité, on est posé, on est stable. C'est joli, hein. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, alors la reine d'épée, donc on fait les choses avec discernement, on prend les bonnes décisions de manière intelligente et on est protégé, hein. On a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, on a des bonnes communications, ça peut être des nouvelles d'une personne qui porte la robe, qui est soumise au secret professionnel, des décisions de justice, hein, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça va dans votre sens. C'est quelque chose qui vous permet de mettre en place de nouveaux projets, sur du moyen, sur du long terme. Il y a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Bonne journée. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce vendredi 17 mai, carte du jour, l'équilibre, arcane majeur, tempérance, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Tempérance, guérison, le fait de prendre du recul, de s'accorder du temps. On sous-pèse les choses, on pèse le pour, on pèse le contre. On agit un peu comme un chimiste afin de ne pas faire capoter les choses au dernier moment. On prend son mal en patience, en tout cas on attend. On fait preuve de bon sens. On fait les choses quand même correctement. En d'autres paquets, nous avons donc la lune, on parle de choses du passé ou des doutes, des peurs, des angoisses, des projets, des choses qui ne sont pas encore très claires. Ouais, on veut quitter quelque chose qui n'est plus acceptable. Et on va faire tout ce qu'il y a à faire, mais peut-être qu'il faut prendre son temps. C'est peut-être pas le bon moment. Avec le 7 de denier, effectivement, on est sur le fait de prendre le temps de la réflexion. On s'accorde une pause. Mais c'est pour justement réfléchir à la manière dont on va s'y prendre pour récolter de façon plus abondante sur la suite. On veut que ça aille dans le bon sens. Et il y a peut-être des choses encore à éclaircir. Alors peut-être que d'ici un petit mois, une lunaison, on y verra plus clair. Sinon, il y a peut-être des choses à éclaircir. On vous invite à écouter vos émotions, je ne vais pas dire à maîtriser, mais à vous confronter à vos peurs. La peur n'évite pas le danger, mais c'est en faisant face aux choses que vous allez pouvoir quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Avec le mot, on a la pivoine qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'officialisation, qui nous parle de choses qui durent depuis longtemps. Ouais. Vous êtes face à un choix, effectivement, hein. On est bien sur le fait de prendre une décision
pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Les vols, les manigances, manipulations, la trahison. Là, on s'apprête à officialiser quelque chose. Mais on va faire les choses avec sagesse, hein, avec discernement. On a de l'expérience. Ouais, on voit les choses en face. On fait les choses avec discernement, avec intelligence. Voilà, je vais chercher le mot. On entre dans la lecture avec le cavalier de bâton. Donc on parle de communication, le fait de mettre en place des actions. Ça y va, ça va vite, hein. Ça va vite et ça va vous permettre de retrouver du calme après une période de conflit. Alors on peut bien sûr prendre du recul, prendre du large, juste au niveau du mental, mais on peut le faire physiquement. On peut bouger, se déplacer, se séparer. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la paisibilité et de vous arrêter pour réfléchir. Pour réfléchir à une situation, on regarde si on fonce dans le tas, si on contourne les obstacles, si on fait preuve de patience. Dans tous les cas, ce moment de pause, ce moment d'attente est à l'aube d'une grande transformation. Après, vous allez faire table rase du passé pour passer à la suite. Au niveau famille, émotion, relation, on communique, on bouge, on se déplace, on est passionné, on met les choses en place. On trouve des solutions même. La possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. On y va, hein, on est motivé. Pour tout ce qui touche au concret matériel et financier, on retrouve de la stabilité, du calme après une période mouvementée. Ouais, ça coule de source là, hein. On retrouve quelque chose de plus serein, de plus agréable. On a des solutions qui arrivent, et même si ça demande encore un petit peu de patience, on sait ce qu'il y a à faire pour faire avancer les choses. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, on est sur une phase d'attente, hein, où il ne se passe pas grand-chose, on a l'impression d'être un petit peu bloqué, où on étudie un terrain pour voir un peu ce qu'on fait, si on quitte, si on reste, si on fonce dans le tas. Ouais, on écoute ses émotions. Et c'est grâce à ce que vous allez ressentir au fond de vous, avec sagesse, avec vos émotions, en prenant du recul, que vous allez trouver la clé pour vous libérer de ce qui vous lie, de ce qui vous contraint. Et vous allez pouvoir ensuite passer à la suite. Bonne journée. Bonjour les balances, vos messages pour ce vendredi 17 mai. Carte du jour, carte tendance, un 7 de coupe. Une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches. Cessez de procrastiner. Les balances, une décision à prendre, un choix à faire sur lequel on hésite. Peut-être devez-vous effectivement vous renseigner, effectuer des recherches. On vous invite aussi à ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Alors bien sûr que je sais que l'indécision, c'est le quotidien des balances, hein. On ne sait jamais sur quel pied danser, si on prend la bonne direction. Je le sais, je suis balance également. Bon, là, il s'agit effectivement peut-être de faire des recherches ou de faire aujourd'hui ce que l'on ne doit pas remettre au lendemain, on va dire. En tout paquet, roue de fortune, la balance, tiens, et le cavalier de coupe. Une belle proposition, une belle offre qui arrive vers vous. Ça fait vibrer, ça fait envie, ça met en émoi. Ça vous donne vraiment envie. Et donc là, il est temps effectivement de voir les choses en face. C'est la balance, c'est la justice, c'est le fait de prendre la bonne décision, c'est de peser le pour, de peser le contre. On a vraiment là la roue de fortune qui vous donne un petit coup de pouce. Il y a des choses qui se mettent en route, qui se remettent en route. Ça va dans votre sens. Donc à vous de saisir, oui, cette opportunité que l'on vous offre. Alors certes, ça va demander de faire un choix, mais c'est pour la juste cause là, hein. C'est pour aller vers quelque chose de très positif. Ça demande peut-être matière à réflexion, hein. On réfléchit. Et ouais, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, hein. C'est comme le cavalier de coupe là, hein. Il y a quelque chose qui fait plaisir. C'est le tout début, hein. C'est la mise en place d'un nouveau projet. C'est le début soit d'une relation, soit d'un projet. Mais en tout cas, on voit bien qu'on réfléchit. On réfléchit à tout ça. On prend son temps, on prend le temps de la réflexion. On entre dans la lecture avec le 8 de bâton, donc c'est le petit coup de pouce de l'univers, comme la roue de fortune. C'est les choses qui se remettent en route.
Les embûches, les retards, les obstacles, c'est maintenant derrière vous, c'est le retour à l'équilibre, c'est des propositions qui arrivent les unes derrière les autres, qui demandent de faire un choix. À vous de les saisir au vol, hein. On ne sait pas si ça va se représenter. En tout cas, ça vous permet vraiment, alors soit de partir, hein, pour certains d'entre vous, on met le large, on va voir ailleurs, soit on prend du recul, on va dire mentalement, mais dans tous les cas, on retrouve quelque chose de plus calme, de plus serein, après une période agitée, pleine de conflits, soit avec vous-même, soit avec des personnes de votre entourage. Là, vraiment, on se libère, on part sur du nouveau projet, sur un nouveau cycle. On n'y voit peut-être pas encore très clair, mais on y va parce que ça donne vraiment envie. Si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez de toute façon au cours de votre avancée. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc des bonnes communications, les choses se remettent en route, il y a des belles opportunités qui arrivent les unes derrière les autres, qui vous permettent de sortir de quelque chose qui vous a englué. Hein, le fait d'avoir l'impression d'être pris au piège, de ne pas se sortir d'une situation, d'une émotion, d'une relation, d'un projet, là enfin ça se remet en route, vous allez pouvoir avoir des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour tout ce qui touche aux activités financières, concrètes, matérielles, on retrouve la stabilité, on retrouve du calme après une période où ça a peut-être tangué, où ça n'a pas été très stable, où ça a été conflictuel. Là, on prend du recul, on trouve de l'apaisement et on restaure l'équilibre par rapport ou grâce à un contrat, une union, un accord. C'est quelque chose qui vous lie avec quelqu'un qui va permettre de retrouver un équilibre, un engagement. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, donc un nouveau cycle, on se libère, on part sur quelque chose qui fait envie, qui fait vibrer. Et on a des bonnes communications par rapport à ça. On échange, une proposition, un rendez-vous, oui, quelque chose qui va permettre de vous engager ou de vous libérer et de partir sur autre chose. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui vous donne vraiment envie d'y aller, et qui va vous libérer d'une situation qui n'était plus faite pour vous. Vous allez vraiment vers quelque chose de très stable, de très paisible, quelque chose qui fait envie. Bonne journée. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce vendredi 17 mai, carte du jour, un 6 d'air. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage, un 6 d'épée, on retrouve du calme après une période mouvementée, après une période de conflit, soit avec ses pensées, soit avec vraiment quelqu'un de votre entourage. D'ailleurs, on voit bien que on a le 5 d'épée qui est là et le 6 qui suit, donc ça va. En d'autres paquets, avec le tarot, on a le 6 de denier, le fou, et le 8 de bâton. On nous parle là de communication, d'opportunités, des choses qui se remettent en route. Les retards, les embûches, les obstacles, c'est maintenant derrière vous. Là, c'est l'équilibre qui revient, la libération, le fait de donner et de recevoir de façon équitable. On restaure un équilibre assurément. On retrouve quelque chose de plus paisible. Bien sûr, on réfléchit, on y voit clair par rapport à des zones d'ombre, des choses qui ont été pénibles, hein, qui vous ont retenu comme un peu piégé, qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont englué, ça peut être des conflits. Là, on réfléchit à la mise en place d'un nouveau projet. On sort d'ailleurs victorieux d'un conflit, soit juste avec ses pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. C'est bon, c'est la victoire. Bon, si tant est que ce soit victorieux un 5 d'épée, c'est souvent des conflits stériles qui ne mènent nulle part. Ça demande de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi. Ça peut laisser un petit goût d'amertume. Bon, bah là, ça y est, vous en terminez, vous passez à la suite. Vous tranchez, décidez, vous y voyez clair. Nouvelle idée, nouvelle créativité, nouveau projet. On trouve solution à un problème. On a envie de faire la fête, on se réjouit. On se sent plus léger, plus légère. On a envie de célébrer quelque chose. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc on sort d'un conflit, je viens de vous le dire, hein. On fait ça de façon très officielle ou alors avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, hein. On ne va pas écraser tout le monde, non, on fait les choses correctement en étant droit dans ses bottes. Pour tout ce qui touche aux activités financières concrètes, matérielles, on prend les bonnes décisions, on y voit clair, on met en place des nouveaux projets. Il y a une grande transformation là. On laisse le passé derrière soi. Nouveau projet, nouvelle petite graine, nouveau chapitre. Mort, renaissance avec beaucoup d'intelligence.
On laisse le passé derrière soi, ce qui a été conflictuel, on retrouve du calme, on prend le large, on restaure l'équilibre, on donne et on reçoit de façon équitable, avec mieux réflexion. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, donc on est sur une bonne ambiance avec les collègues, avec les réseaux sociaux, avec les amis, la famille. On a envie de célébrer quelque chose. Et ouais, les émotions sont au taquet. On fait les choses tranquillement, mais sûrement. On repart sur des choses très fluides. Ça coule de source, on va dire. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce vendredi 17 mai. Carte du jour, un roi de feu, un roi de bâton. Motivant, idéaliste, ambitieux et charismatique, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Le roi de feu, le roi de bâton, c'est un roi qui planifie, qui structure, qui encadre. Il n'y a pas de place pour le hasard. Tout est bien pété, répété, encadré. Vraiment, on fait les choses de manière courageuse et efficace pour atteindre un objectif. En d'autres paquets avec le tarot, on a l'empereur. On parle bien de stabilité, d'agir comme un leader, comme un chef de famille, comme un chef d'entreprise. On a le fait d'aller sur la victoire avec ce 6 de bâton. On est placé aux honneurs, on est reconnu pour ses valeurs, on passe la ligne d'arrivée en premier. Il y a quelque chose qui arrive soudainement avec cette tour qui va vraiment vous repositionner sur le bon chemin. Vous permettre de retrouver une belle stabilité et de repartir sur des bonnes bases, avec efficacité, avec autorité. Ça peut être une décision effectivement d'une personne qui a du pouvoir qui arrive, mais ça va dans votre sens, parce qu'on a vraiment la réussite, la victoire, le fait de se sentir reconnu. Vous allez pouvoir repartir sur des bases solides. Après, peut-être un moment de pause, ou en tout cas, on met en pause quelque chose. Ouais. On part sur de l'élévation, sur de la progression, après une période où on s'est peut-être fait des fausses idées, où on a mis en pause des choses qui n'étaient peut-être pas spécialement lucides, on va dire. On se faisait une fausse idée de quelque chose, et là, enfin, ça repart dans le bon sens. Ouais, grâce à des recherches que vous avez effectuées ou des informations qui vous arrivent. On est dans la lecture là avec le 5 de coupe, donc les remords, les regrets, les choses du passé qui vous ont blessé, meurtri. Les 3 coupes cassées, donc elles sont cassées, on ne peut plus rien en tirer. Ça appartient au passé en plus, donc à vous de décider effectivement de laisser le passé derrière vous pour vous diriger vers 2 coupes pleines de promesses et des choses plus agréables. Il y a un choix à faire avec ses amoureux, un choix important pour du moyen, pour du long terme, et c'est le moment de le faire. C'est l'instant où il est judicieux de prendre la décision, afin justement de ne pas se focaliser sur ce qui n'est plus, et plutôt pour mettre en place ce qui va être. Et avec tempérance, on vous dit de prendre le temps du recul, de vous accorder le fait de pouvoir peser, sous-peser le pour, le contre, de réfléchir. Alors, il y a évidemment un choix à faire au moment présent, mais on vous dit de ne pas vous précipiter. Prenez le temps de vous écouter et de faire les choses correctement comme un chef, en étant cadré, vraiment en prenant le temps de vous projeter et de planifier les choses. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc on voit bien qu'il y a des choses du passé qui vous ont meurtri. Il est temps pour vous de laisser ça derrière vous pour vous pencher sur des choses plus agréables. On a d'informations qui vous arrivent, qui va certainement vous permettre justement de laisser le passé derrière vous et de partir sur autre chose, de faire vos choix, mais de prendre le temps de faire vos choix. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, donc un choix à faire, je viens de vous le dire, eh bien vous allez trancher, décider, vous ne reviendrez plus dessus. Il est temps effectivement de trancher. Je vous le dis, c'est au moment présent qu'il faut faire ça. Tout quand même en prenant le temps de peser et sous-peser les choses. Ça peut être une décision de justice qui tombe. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, tempérance donc et la pivoine. Donc on prend le temps de réfléchir avec intelligence pour concrétiser quelque chose. On fait les choses correctement. On a quelque chose à trancher, à décider, un choix à faire. On va faire comme cet empereur, comme ce roi de feu. On va structurer, planifier, stabiliser avant de prendre sa décision. Il pourrait vraiment y avoir une décision de justice qui tombe pour officialiser, concrétiser, séparer ou en tout cas affirmer quelque chose.
Bonne journée. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce vendredi 17 mai. Carte du jour, la force, arcane majeure. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. On est dans la maîtrise, on campe sur ses positions, on restaure ses énergies. On sait comment agir, réagir, interagir en fonction des personnes ou des situations que vous allez trouver devant vous. S'il faut faire preuve d'autorité, vous le saurez. S'il faut faire preuve de patience et de douceur, vous le saurez également. En d'autres paquets, avec le tarot, nous avons le diable. Le diable, l'as de bâton et le 5 de coupe. Donc on parle des remords, des regrets, des choses du passé qu'il faut laisser derrière soi pour pouvoir aller vers quelque chose de plus épanouissant. Tant que vous n'aurez pas décidé de quitter ça, vous ne pourrez pas avancer. Et là, on est vraiment sur le fait d'avoir le phénix qui renaît de ses cendres avec cette as de bâton. Il y a quelque chose qui se met en place, une nouvelle activité pro, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Enfin, quelque chose qui vous met le feu au ventre. Avec le diable, c'est vraiment... j'ai envie d'y aller, c'est passionnant, c'est les petits papillons dans le ventre. Et là, oui, effectivement, vous dites prendre votre temps quand même. Ouais, de ne pas y aller tout go. Pesez le pour, pesez le contre, prenez le temps nécessaire. Mais il y a bien quelque chose qui vous donne fortement envie d'y aller. Avec le mot, nous avons donc la mort. Donc on parle bien de grande transformation. Ah ouais, il y a une ouverture, ouais, une ouverture, oui. Le fait peut-être d'avoir une réunion où il y a plusieurs personnes autour d'une table et on a l'opportunité de dénouer un sac de nœuds, de mettre à plat des problématiques, de trouver solution à un problème, et ça va engendrer une grande transformation. Table rase du passé, on replante des nouvelles graines, on part sur des nouveaux projets par rapport à la maison, à votre stabilité intérieure, au foyer, au quotidien. On va quitter vraiment quelque chose qui ne vous convient plus. Le 7 d'épée, c'est les vols, les mesquineries, les coups bas. C'est le fait de prendre le taureau par les cornes pour en terminer avec quelque chose que vous ne pouvez plus voir. Malgré vos peurs, malgré vos doutes, malgré vos angoisses, vous allez affronter vos peurs pour justement clôturer quelque chose avec toute l'énergie nécessaire. Il y a vraiment une situation qui arrive très rapidement, soudainement. C'est pas vous qui l'aurez occasionné, mais c'est quelque chose qui va, oui, vous déstabiliser parce que la tour, quand ça arrive, ça vous met à plat. Ça va vous stopper net. Mais c'est justement quelque chose de nécessaire pour vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Alors ça peut être des choses très agréables qui arrivent soudainement, comme ça peut être une épreuve à traverser qui va vous stopper, mais pour repartir sur quelque chose de plus stable. Au niveau famille, émotion, relation, on quitte quelque chose, en tout cas on ne veut plus voir quelque chose, on vous a peut-être fait un sale coup, et il est temps pour vous là de mettre les pieds dans le plat et de passer à la suite. Ouais, on part sur un nouveau projet. On quitte quelque chose qu'on ne veut plus voir et on fait ce qu'il y a à faire pour mettre en place des nouvelles actions. Pour tout ce qui touche les activités financières matérielles, on est peut-être sur une phase où on se pose des questions, on a des doutes, des peurs. C'est peut-être en rapport avec des questions du passé, un projet ou quelque chose qui n'est pas spécialement clair. Voilà, on va pouvoir y voir plus clair parce qu'on va progresser. Ce qui vous fait peur, ce qui vous fait douter, il n'y a pas lieu parce que vous allez pouvoir prendre de la hauteur et mettre en place des nouveaux projets et quitter ce qui ne vous convient plus pour repartir sur des bonnes bases. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, il y a bien quelque chose qui arrive soudainement qui va vous apporter la solution, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes, de quitter un job, d'éclaircir des choses un peu confuses, vous mettez en place des nouveaux projets, vous êtes tiré vers le haut, vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de très stable. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce vendredi 17 mai, carte du jour, le renouveau, le jugement. Examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Le renouveau, le jugement, l'annonce, la libération, le fait de prendre une nouvelle direction, de saisir une nouvelle opportunité, une seconde chance. On met en place quelque chose de nouveau. On a un choix à faire avec ces amoureux sur lesquels on hésite un petit peu. Oui. On sort d'un conflit là avec ses pensées ou avec une personne de votre entourage. Non, désolé. C'est le 5 de bâton, je croyais que c'était le 5 d'épée. Donc là, on a quand même des divergences de points de vue, d'opinion.
Mais on vous invite à rentrer dans la bataille, à ne pas vous laisser faire, à défendre vos valeurs, à y aller quoi, hein. Il y a peut-être du monde autour de vous qui ne pense pas comme vous, qui n'agit pas comme vous, mais en plus tout le monde essaie d'y mettre son grain de sel. Là, vous allez reprendre votre place, hein. L'empereur, c'est lui le chef, c'est lui le boss. Il est empereur, hein, c'est pas n'importe qui. Donc vous allez faire les choses avec beaucoup de détermination, voire même d'autorité. Et on a une décision à prendre sur laquelle on hésite un petit peu, mais bon, en étant empereur, vous allez forcément savoir vers quoi vous tournez. Prendre des décisions justes et équitables afin de retrouver de la stabilité. On a d'ailleurs des festivités, des choses qui sont agréables, les choses se remettent en mouvement. Après une période de blocage ou des choses qui ont été assez en place depuis très longtemps, les choses se remettent en mouvement et ça vous permet vraiment de célébrer quelque chose. Et si à ce moment-là, les festivités, c'est le printemps, c'est le fait de se sentir bien, de retrouver les choses qui se mettent en place. Avec tempérance, on vous dit d'être dans la patience, de prendre du temps, on guérit d'une situation, on fait les choses avec discernement, on prend du recul, on pèse le pour, on pèse le contre. En tout cas, on se libère de quelque chose qui a été compliqué. On met un point final. On est sur le fait de partir sur un nouveau cycle et de s'alléger de quelque chose qui a vraiment été difficile. On va pouvoir retrouver quelque chose de très stable. On va vraiment pouvoir célébrer, officialiser une union pour certains, un contrat pour d'autres. En tout cas, on fait la fête avec des personnes avec qui on se sent bien. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on guérit peut-être d'une situation, on prend du recul, on prend son temps, on s'accorde du temps. Oui, on prend peut-être même du temps tout seul pour faire le point. Ça peut être aussi en rapport avec une administration ou une entreprise, ça peut être par rapport à des démarches officielles, mais en tout cas, on fait le point au niveau de ses pensées. On pèse le pour, on pèse le contre, on prend de la hauteur, on prend du recul, on fait les choses correctement. Au niveau concret, matériel, financier, on se libère de quelque chose qui a été compliqué, on met un point final, peut-être une charge financière qui s'arrête, et du coup ça vous allège. Sinon, on met un point final à quelque chose pour partir sur de la nouveauté. On fait ses choix, voilà, on fait ses choix, on tranche, on décide, et on fait en sorte justement de partir sur quelque chose de plus stable, de plus serein. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, donc on peut officialiser un contrat, une union, un partenariat. On fait la fête, mais pour autant, on garde des choses pour soi. Peut-être en rapport avec une administration, une entreprise. On a des décisions à prendre, des choix à faire. En même temps, avec tempérance, on pèse le plus, on pèse le pour, on pèse le contre. Mais on n'en parle pas forcément. Bonne journée. Bonjour les poissons, vos messages pour ce vendredi 17 mai, carte du jour, l'empereur. Alors, on nous parle d'organisation et de logique, de structure et de discipline et de leadership. On est comme un chef de famille, comme un chef d'entreprise. On peut faire on peut faire preuve d'autorité. On peut même être vraiment très droit dans ses bottes. Bon, on sait ce qu'il y a à faire pour faire avancer ses projets, sa famille, son quotidien. L'empereur, c'est le chef, hein, c'est le boss, hein, donc il n'est pas là par hasard. Donc vous allez faire les choses en étant carré, en étant droit dans vos bottes. On voit bien qu'il y a des choses que vous voulez quitter, des choses qui ne sont plus acceptables. On se libère de quelque chose, soit qui vous tire vers le bas avec ce diable, soit quelque chose qui vous font fortement envie, mais c'est pas spécialement positif pour vous. Avec ce 4 de denier, on veut protéger ce qu'on a construit, ce qu'on a acquis. On veut sécuriser son foyer, on veut sécuriser son quotidien, on veut être dans sa zone de confort. C'est un 4, hein, donc on veut vraiment de la stabilité. Et là, il y a des choses qui font passion, hein, qui peut-être sont toxiques, et vous allez prendre le taureau par les cornes pour justement en terminer une bonne fois pour toutes, de façon à ce que cette situation ne se représente plus devant vous. On voit bien qu'il y a des choses qui vous ont bercé d'illusions, hein, qui vous ont fait miroiter le miroir aux alouettes. Grâce à peut-être une réunion, une entrevue, le fait de mettre en commun des compétences, on a de la nouveauté qui arrive et qui va vous mettre les yeux en face des trous, on va dire. Vous allez y voir clair par rapport à des choses qu'on a essayé de vous faire prendre les vessies pour des lanternes. Ce qu'on a essayé de vous la faire à l'envers, vous allez vraiment y voir très clair par rapport à tout ça.
Avec la lecture, on entre dedans avec la force. Donc on restaure ses énergies, on rééquilibre ses énergies. On est dans la maîtrise. On sait faire face. On sait s'il faut faire preuve d'autorité ou de patience. Toujours est-il que vous allez vraiment quitter quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Vous en avez fait le tour. Bon bah voilà, c'est vide de sens pour vous. Vous partez en quête de la 9e coupe, celle qui va vous épanouir, celle qui va vous accomplir, celle qui va vous apporter du bonheur. Celle qui va vous apporter la sécurité financière avec ce 10 de denier. On est sur le fait d'être bien avec les siens, dans son quotidien, avec sa famille. On se sent en sécurité. Et on fait tout ce qu'il y a à faire justement pour sécuriser, pour en terminer avec ce qui nous a bercé d'illusions. Il y a des choses que vous ne voulez plus, vous y tournez le dos et vous cherchez la protection, la sécurité et vous savez exactement comment il faut procéder. Au niveau famille, émotion, relation, donc on restaure ses énergies, ses équilibres. On campe sur ses positions, on sait faire face, on sait trancher, décider, on prend ses décisions et on reviendra peu dessus, avec détermination. Faut pas vous marcher sur les pieds. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a fait le tour d'une question, il y a quelque chose qui ne vous apporte plus rien, vous y tournez le dos, vous partez vers quelque chose de plus épanouissant. Ouais, vous êtes guidé, protégé, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, il y a un souhait, un vœu qui est en train de se concrétiser, de se matérialiser. Vous êtes en train de partir à la quête de la 9e coupe. Le 9 de coupe, c'est les souhaits et les vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent. Et on le retrouve avec l'étoile. Un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, des bonnes communications, vous êtes protégé, allez-y sans crainte. Vous saurez prendre des bonnes décisions pour atteindre la sécurité que vous recherchez. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, donc le 10 de denier, c'est l'abondance, c'est la sécurité, c'est le fait d'être stable dans sa vie. Ouais, ben voilà, on est bien sur l'équilibre, sur la justice, sur l'officialisation, la concrétisation, le fait de prendre des bonnes décisions, d'y voir clair. C'est équilibré, c'est serein, on se sent bien. Bonne journée.